le choix du titre pour cet ouvrage, Les contes sauvages du paysage trouble. Pourquoi paysage trouble? Ben, c'est une allusion un peu au film magnifique de Mizoguchi tiré d'un roman de Inari qui s'appelait, si mes souvenirs sont bons, les contes de la lune vague. Et c'est un roman magnifique, un film extraordinaire. Et il y a ce côté, j'aime bien dans les titres souvent que ce soit pour des recueils d'estampes, pour des livres de chevet, des dames de cour et tout, etc. Des titres assez poétiques, qui ne sont pas toujours bien compréhensibles, mais qui sont allusifs. Et là, comme c'est le héros qui raconte, enfin la personne qui raconte les histoires, qui dit les contes, est un moine zen, qui peut voyager à travers le temps avec sa mémoire quand il a bu un peu trop de saké. Donc le saké, comme l'alcool, enfin c'est alcoolisé évidemment, et comme si on en boit trop, ben, ça fait les mêmes effets que nos alcools à nous, si on buvait du whisky ou du vin blanc, tout, etc. Et ça lui permet de voyager, de raconter des histoires qui sont à différentes époques. Ça c'était un peu honnêtement, je me suis inspiré d'un livre de Jack London qui s'appelait Le Vagabond des étoiles, où son héros, enfin qui n'est pas le héros, qui est celui qui raconte les histoires, est un prisonnier qui est puni dans une prison, et quand on le met dans une camisole de force, les gens qui croient le torturer pensent le faire souffrir, alors qu'en réalité son esprit s'évade. Et ça lui permet de raconter des histoires qui se passent d'abord, il y en a une qui se passe à l'époque de Cro-Magnon, il y en a une autre à l'époque du Christ, et puis à différentes époques. Donc moi je n'ai pas voulu copier évidemment Jack London, mais j'ai voulu avoir une idée pour permettre à mon conteur de voyager dans le temps, de pouvoir raconter des histoires qui se passent dans le haut Moyen-Âge japonais, ou au contraire dans le Moyen-Âge, ou même à notre époque. Mon histoire de Yakuza sur les voyous, sur les mafieux japonais, se passe de nos jours. Mais il y a des histoires qui se passent bien avant, qui se passent sous la Révolution Meiji, par exemple, portée par la vague, où il y a des histoires qui se passent bien avant, encore dans le Moyen-Âge japonais. Donc c'est un procédé, un peu, qui m'a permis de pouvoir changer d'époque. J'aimerais vous poser une question. À quel public s'adresse votre ouvrage? Moi, je pense que ça s'adresse à toutes les personnes déjà qui s'intéressent au Japon, hein, parce qu'elles retrouveront des choses qu'elles connaissent peut-être, ou des choses qu'elles connaissent moins, et peut-être qu'elles apprendront certaines choses, certaines façons de se comporter, certains us et coutumes de cette civilisation magnifique, à mon avis. Mais tous les gens qui lisent, hein, tous les gens qui s'intéressent, que ça se passe au Japon, que ça se passe en Amérique du Sud, que ça se passe ailleurs, c'est l'intérêt. J'espère que j'écris le mieux possible pour satisfaire le lecteur. Mais les contes ont une morale toujours, puisque le moine zen en profite, il est chargé de l'éducation des samouraïs, un peu de leur donner une conscience, pour les mettre dans le droit chemin, pour en faire des chevaliers vertueux, entre guillemets, des samouraïs vertueux. Donc mes histoires s'adressent à tout le monde. Et à partir de quel âge on peut lire Je pense qu'à partir de 13-14 ans, on peut lire mes histoires, oui. L'adolescence? Oui, je pense que ça peut les intéresser. Bon, il y a des contes qui sont un peu cruels, qui sont un peu durs, mais le Japon, c'est un pays dur, surtout à une certaine époque. Hein, ça se massacrait quand même bien entre clans, entre régions du Japon. Donc c'est un peu dur, mais c'est l'histoire, je pense que tout le monde peut lire ça. D'accord.